Le silence dit, une femme en dit bien plus long que ses mots. Si vous cherchez des signes évidents, vous passerez à côté de la vérité la plus profonde. La séduction N n'est pas un jeu de hasard, C est une danse de frontières que elles ont franchie avec respect ou que elles ont démolie par elle ignorance. Comme elle a si bien dit Sénèque dans ses lettres à Lucilius, il n'est point de grand génie sans un grain de folie, et il n'est point de grande passion sans une maîtrise absolue de soi. La maîtrise de soi, c'est ce qui vous différencie de la masse, ce qui transforme un simple contact physique en un message psychologique une puissance dévastatrice. La plupart des hommes pensent que la séduction est une affaire de phrases toutes faites, de mouvements calculés ou de démonstrations de force. Ils se trompent. La séduction est une affaire de territoire. Quand une femme vous permet de toucher une zone précise, celle que nous appelons la zone de vulnérabilité, ce N n'est pas un hasard. Ce N n'est pas non plus une invitation banale. C est un aveu. C est le moment où ses défenses psychologiques S abaissent, où sa barrière émotionnelle S efface pour laisser place à une curiosité, voire à une attirance qu'elle ne contrôle plus totalement. Parlons de cette zone. Il ne agit pas de toucher N importe où avec insouciance. Il agit du haut du dos juste à la base du cou, ou encore de la courbe légère de sa taille. Lorsque vous posez votre main avec cette assurance calme qui caractérise l'homme stoïque et qu'elle ne recule pas, c'est que vous avez déjà gagné la bataille psychologique. Elle vous a laissé entrer dans son espace vital, ce sanctuaire qu'elle protège contre le monde extérieur. Dans le tumulte de la vie quotidienne, au milieu d'un café ou une rue bondée, le moindre geste de votre part devient un ancrage. Si elle accepte ce contact, c'est qu'elle a validé votre présence dans sa réalité. Elle vous a accordé une confiance qu'elle refuse à la majorité des hommes. Imaginez une situation réelle. Vous êtes avec elle. Le dialogue est fluide, les regards sont intenses. Vous ne vous précipitez pas. La précipitation est la marque de celui qui craint de tout perdre. Au contraire, vous restez ancré. Vous glissez votre main de manière naturelle, presque indifférente, vers cette zone charnière. Si elle incline légèrement la tête, si elle ferme les yeux une fraction de seconde, c'est là que la magie opère. Ce N est pas juste de la peau contre de la peau. C'est la signature une connexion invisible qui vient de se sceller. À cet instant précis, elle ne vous voit plus comme un étranger, mais comme quelqu'un avec qui elle est prête à partager un fragment de son intimité. C'est ici que nous entrons dans le cœur de notre philosophie. Sur la chaîne Relations stoïques, nous explorons chaque jour la séduction sous son angle le plus noble et le plus efficace. Si vous appréciez cette profondeur, si vous cherchez à comprendre les mécaniques cachées des relations humaines, je vous invite à vous abonner dès maintenant. Nous ne sommes pas là pour des conseils de surface, mais pour transformer votre manière d'appréhender la séduction. Le savoir est une arme, et celle que nous partageons ici est destinée à ceux qui veulent construire des relations authentiques, basées sur la force de caractère et l'intelligence émotionnelle. Il faut comprendre que ce contact N n'est pas une finalité. C est un révélateur. Certaines femmes testent votre capacité à maintenir cette connexion sans devenir collant. C'est là que la discipline stoïque intervient. Savoir toucher, c'est aussi savoir retirer sa main au moment opportun pour créer le manque. C'est dans ce retrait, dans ce silence physique, que le désir se construit le plus solidement. Si elle cherche à retrouver votre contact, si elle revient vers vous après que vous ayez créé cette distance, alors vous avez la preuve irréfutable de son intérêt. Elle ne vous suit plus par politesse, elle vous cherche par besoin. La séduction est une psychologie de l'attention. Sans cette tension, attrait évapore. Beaucoup des hommes commettent l'erreur fatale de vouloir tout posséder trop vite. Ils étouffent la flamme sous prétexte de vouloir la nourrir. Mais une relation est comme un feu. Il lui faut de l'air. Votre capacité à laisser une femme explorer son propre intérêt pour vous, sans que vous n'ayez besoin de tout forcer, est le signe d'une confiance en soi inébranlable. En parlant de confiance et de méthode, je tiens à vous rappeler une ressource précieuse pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans cette maîtrise. Si vous êtes prêt à passer au niveau supérieur et à comprendre les rouages complexes de la psychologie féminine et de la séduction, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». C est une ressource conçue pour ceux qui ne veulent plus jouer, mais agir avec précision et détermination. Ce manuel est une synthèse de stratégies éprouvées
pensez pour transformer votre vision du monde relationnel. Revenons à ce moment où elle accepte votre contact. Considérez cela comme un miroir. Elle reflète ce que vous dégagez. Si vous êtes hésitant, elle reculera. Si vous êtes envahissant, elle se fermera. Mais si vous êtes posé, calme, conscient de votre valeur, elle se sentira en sécurité. La sécurité est le socle de toute attirance féminine. Une femme ne se donne psychologiquement qu'à un homme en qui elle se sent en sécurité, non pas parce qu'il est inoffensif, mais parce qu'il est fort et capable de contenir ses propres pulsions. Chaque interaction est une leçon. Observez ses réactions. Comment ses épaules se relâchent-elles? Comment sa respiration change-t-elle? Ce sont des indices, des signaux que la nature nous a laissés pour comprendre le chemin vers le cœur. Ne soyez pas un spectateur de votre vie amoureuse. Soyez l'architecte de votre destin relationnel. Chaque geste, chaque silence, chaque mot choisi est une brique dans l'édifice que vous construisez. Il est essentiel de comprendre que cette dynamique ne s'adresse pas uniquement à la séduction physique. Elle étend à toute la profondeur de votre personnalité. Pourquoi une femme intéresserait-elle à un homme qui n'a pas de direction, pas de discipline, pas de code moral? Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons contrôler que nous-mêmes. Et paradoxalement, c'est en contrôlant vos émotions et vos actions que vous exercez le plus grand pouvoir d'attraction sur les autres. Vous devenez un pôle magnétique. Je vous encourage à prendre un moment, après avoir visionné cette vidéo, pour réfléchir à vos dernières interactions. Avez-vous été trop présent? Avez-vous manqué les signaux de confort qu'elle vous envoyait? Avez-vous eu peur de prendre l'initiative par crainte du rejet? Le rejet N est qu'une information. Ce N n'est pas une fin en soi. Si elle ne vous laisse pas toucher cette zone de vulnérabilité, c'est peut-être simplement que le moment N n'est pas encore venu ou que la confiance N n'est pas encore assez solide. Ne forcez jamais le destin. Travaillez sur votre valeur, sur votre stature, sur votre calme intérieur et les portes S ouvriront d'elles-mêmes. N, n'oubliez pas que notre mission ici sur Relations Stoïques est de vous offrir quotidiennement la matière nécessaire pour devenir la meilleure version de vous-même dans vos relations. Votre abonnement est le premier pas vers cette transformation. Rejoignez une communauté qui refuse la médiocrité et qui aspire à une compréhension profonde de la nature humaine. Chaque jour est une opportunité de devenir plus tranchant, plus conscient et plus impactant. Le monde est rempli d'hommes qui errent sans savoir pourquoi ils n'obtiennent pas ce qu'ils désirent. Vous n'êtes pas de ceux-là. Vous avez la volonté de comprendre. Vous avez la curiosité de chercher la vérité sous le vernis des apparences. Continuez cette quête. Soyez cet homme qui sait quand avancer et quand attendre. Soyez cet homme qui, par un simple contact, peut faire comprendre à une femme qu'elle est en présence de quelqu'un d'exceptionnel. En conclusion, rappelez-vous que tout se joue dans la finesse. La brutalité du monde extérieur ne doit pas polluer la douceur de l'intimité. Soyez comme le roc face à la mer, inébranlable, calme, mais capable d'absorber l'énergie de ce qui vous entoure. Laissez une trace dans son esprit, pas seulement sur sa peau. C'est là que réside le véritable pouvoir. C'est là que se crée l'obsession. Prenez le temps de méditer sur ces mots. Observez le monde autour de vous avec une lucidité nouvelle et surtout, agissez. La connaissance sans action est un poids, mais la connaissance alliée à l'action est la clé de toute réussite. J'espère que cette réflexion vous a aidé à voir les choses sous un angle nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager votre propre expérience ou vos interrogations sur ce sujet précis. Vos retours nous permettent de mieux orienter nos futures analyses. La conversation ne s'arrête pas ici. Elle ne fait que commencer. Désormais, quand vous vous trouverez en face d'elle, rappelez-vous de ce que nous avons exploré. Gardez votre calme, restez attentif aux signaux et ayez l'audace d'être cet homme stoïque et déterminé qui comprend que l'attraction est un langage que seuls les initiés savent traduire. Revenez sur cette chaîne pour nourrir votre esprit. Nous sommes là pour vous accompagner, étape après étape, vers une maîtrise totale de vos relations. Soyez fort, soyez patient et surtout, soyez prêts à saisir les opportunités quand elles se présenteront. À très bientôt pour une nouvelle analyse, car la route vers l'excellence est longue, mais elle est la seule qui vaille la peine d'être parcourue. Ne cessez jamais d'apprendre, ne cessez jamais d'observer et surtout, ne cessez jamais de dominer vos propres impulsions pour mieux inspirer ceux qui vous entourent.
C'est ainsi que vous marquerez les esprits et que vous vivrez des relations à la hauteur de vos ambitions. Le reste n'est que bruit. Vous avez le pouvoir, utilisez-le avec sagesse. Souhaitez-vous que je développe un aspect spécifique de la psychologie de L-attraction ou que nous explorions une autre situation de séduction dans notre prochain échange?